Prenons maintenant la route avec nos invités du jour, Hugo et Pierre, deux étudiants de l'IT de Sarreguemines. Ils s'apprêtent à mettre le cap vers le Maroc pour une aventure hors du commun, rallier Biarritz à Marrakech à bord d'une Renault 4L de 1984. Ils prendront le départ de cette mythique course, le 4L Trophy, du 19 février au 2 mars prochain. Une épopée de 6000 km qui s'annonce pleine de défis et de surprises. Bienvenue Hugo, bienvenue Pierre. Alors racontez-nous un peu comment est né ce projet un peu fou. Alors en fait, ce projet est né tout simplement d'une vidéo YouTube à la base que j'ai vue en 2016 et ça m'a donné envie de le faire aussi. Donc je savais que je voulais participer au 4L Trophy, mais je ne savais pas encore quand, je n'avais pas les personnes. Et du coup, en début d'année scolaire, donc, j'ai rencontré Hugo à l'IUT Moselle-Est. Et je lui ai proposé comme ça, pendant un cours, je lui ai demandé s'il connaissait le 4L Trophy. Il m'a dit un petit peu de nom, qu'est-ce que c'est. Je lui ai envoyé des documents, je lui ai expliqué ce que c'était. Et puis une semaine après, il m'a dit ok, c'est parti, on y va. Parlez-nous un petit peu de votre 4L. Comment vous y êtes pris pour la dénicher? Parce que c'est quand même une voiture de collection qui est plus produite depuis 1992. Oui, exactement. C'est un concours de circonstances pendant que justement, effectivement, moi j'étais en tâtonnement, on va dire. Il y a eu une annonce sur Le Bon Coin par rapport à une 4L qu'il avait déjà fait l'année dernière. Avec un beau bleu alpine comme il faut, avec l'équipement et tout dedans. Donc nous, étant donné le délai serré, on a pris 4 mois en fait. En gros, on a 4 mois à peu près pour le faire. Donc on a vu la 4S sur Le Bon Coin et on est directement allé la voir. Et ça s'est fait très vite. En 2 semaines, on est allé la voir, on est allé la tester et on l'a achetée. Et donc cette voiture, elle était dans quel état quand vous l'avez achetée? Elle était dans l'état... Elle était en état parfait en soi. Elle avait tout ce qu'on peut voir sur les images. Elle était déjà préparée pour partir. On a eu quelques petits soucis mécaniques à régler dessus, parce qu'en fait, comme elle était déjà partie l'année dernière, elle a déjà parcouru le désert, donc la mécanique avait déjà pris un petit coup. Les propriétaires d'avant l'avaient repréparée pour pouvoir repartir, mais il reste encore quelques petits réglages à faire. Mais en soi, elle était nickel. On aurait pu déjà partir comme ça. Vous parlez de soucis mécaniques l'année dernière, il y a eu quelques problèmes mécaniques dans le désert. Cette année, qu'est-ce que vous avez fait en fait pour anticiper des potentielles pannes? Comment ça se passe? Alors en fait, pour anticiper tout ce qui est panne, on a prévu tout ce qui est pièces de rechange. Donc on a énormément de pièces de secours dans la voiture qu'on va transporter avec nous. À côté de ça, on s'est aussi préparé mécaniquement nous, à savoir qu'est-ce qu'on va devoir faire. Parce que du coup, comme on n'y connaît pas grand-chose en mécanique, il fallait quand même se former un minimum pour savoir ce qu'il y a à faire et comment gérer certains problèmes. Et cette voiture, vous lui avez même donné un nom. C'est ça, l'Octorocket, accompagné de l'Octoduck, la petite mascotte qui va avec. Pourquoi ce nom? Alors, le nom fait un concours de circonstances qui fait que on est né le même jour, on est né le 20 octobre, ça a joué dans la décision, on s'est dit les planètes s'alignent, et donc Octo comme octobre, et donc notre nom à nous c'est Octobro, donc bro comme frère, donc Octobro, et l'Octorocket parce qu'on s'est dit que de toute façon on a la 4L la plus rapide du 4L Trophy. Ça m'a l'air d'être plutôt bien, de sonner bien. Le 4L Trophy, c'est aussi un défi technique, mine de rien, puisque vous n'aurez pas le droit au GPS. Comment vous vous préparez à vous repérer dans les dunes? Alors, ça c'est pour moi vu que je suis le copilote. Donc effectivement, il y a une préparation par rapport à ça. Donc on a une préparation au roadbook. Donc on n'a pas encore de trajet officiel, on le verra une fois qu'on arrivera au Maroc, mais il y a une préparation au roadbook, on nous explique un petit peu comment faire, et puis après, honnêtement, j'ai jamais fait de ma vie, donc on verra là-bas, j'ai envie de dire. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est exactement comme il fonctionne, donc pour moi, je lui fais totalement confiance. Je connais son sens de l'orientation, je me dis que ça va pas être facile dans certains moments, mais bon, on va y arriver. Qui prendra le volant? Vous allez vous alterner? C'est ça, alors le pilote officiel c'est moi, donc c'est moi qui suis censé conduire la plupart du temps, mais on peut s'alterner aussi et on va s'alterner parce que 6000 km que au volant, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il y a des particularités pour pouvoir conduire une voiture comme celle-là? Avoir des gros bras, vu qu'il n'y a pas de direction assistée. Et après, c'est un coup à prendre, le levier de vitesse est très spécifique, mais globalement, alors honnêtement, elle se conduit très bien. Pour le coup, Pierre en a testé plusieurs, et c'est vrai que, ouais, effectivement, elle se conduit très bien, donc après, faut juste y aller, quoi. Vous allez parcourir 3 pays, la France en partant de Biarritz, l'Espagne, puis le Maroc. Parmi toutes ces étapes, est-ce qu'il y en a une que vous redoutez plus que les autres? Oui, celle du Maroc, parce que du coup, en fait, quand on arrive au Maroc, c'est vraiment le moment où on aura notre roadbook, où on devra être totalement lâché à nous-mêmes.
Et ouais, donc c'est celle qu'on redoute, mais celle qu'on a le plus envie de faire aussi, parce que du coup c'est la partie la plus intéressante pour nous, avec du coup le moment où on va mettre les roues dans le sable, qui va vraiment être le point fort du 4L Trophy. Et c'est surtout l'étape marathon qu'on redoute. Donc en fait l'étape marathon c'est une étape où en fait pendant 2 jours on est totalement livré à nous-mêmes, on n'a pas d'organisation, personne qui nous suit. Et donc en fait même la nuit on s'arrête quelque part et on dort comme ça dans le désert quelque part. Le 4L Trophy a aussi une dimension solidaire importante. Elle se traduit comment pour vous ? La dimension solidaire, c'est tout d'abord par rapport au soutien qu'on a eu vis-à-vis des trophistes. On a acheté la voiture à d'anciens trophistes et on a eu beaucoup de soutien par rapport à eux. Ils nous ont expliqué beaucoup de choses parce que c'est vrai que voilà, Pierre s'est un petit peu renseigné, c'est vrai, mais moi j'étais pas particulièrement renseigné et ils nous ont beaucoup aidé par rapport à ça. On est également en contact avec beaucoup de groupes de trophistes par les réseaux, donc on a toute cette solidarité par rapport à ça. Et également la solidarité par rapport au Maroc et par rapport aux 2 associations, donc la Croix-Rouge et les Enfants du désert. Comment vous y êtes pris pour collecter des dons ? Vous avez organisé des collectes ? Alors pour collecter les dons, j'en profite qu'on soit là, on remercie l'ensemble des personnes qui nous ont aidés aussi bien financièrement ou de par leur aide tout simplement humaine. On a eu énormément de dons, on a eu beaucoup de soutien par rapport à ça, honnêtement. Là où normalement c'est beaucoup les sponsors en fait qui payent, là on a également nos sponsors. Qu'on remercie également, mais on a eu beaucoup de donations et on les remercie par rapport à ça. Et donc il y a une cagnotte en ligne, il y a eu un événement au basket club d'Ambar, le Mosaïque a été présent justement par rapport à ça. Et puis voilà, les gens ont été présents et les gens ont suivi. Le message est passé en tout cas. Ça coûte combien une telle aventure ? En tout pour un budget total, sur notre budget prévisionnel on était à peu près à 14 000 euros. À peu près, donc avec l'achat de la voiture, les frais d'inscription qui sont une très grosse partie, l'essence et les péages pour aller jusque là-haut, parce que 6 000 km dans cette voiture, ça consomme quand même. Ça plus tout notre équipement pour pouvoir dormir et se nourrir quand on sera là-haut. Donc oui, on est aux alentours des 14 000 euros à peu près. Et pour ceux qui veulent peut-être encore vous soutenir, si c'est possible, quelle est la marche à suivre ? Alors on a notre cagnotte en ligne qui restera ouverte pendant tout le long du 4L Trophy. Donc, il suffit d'aller voir sur nos réseaux sociaux. Donc on a notre compte Instagram ou Facebook. Donc c'est Octobro4L, donc OCTOBROS 4L. Il suffit d'aller nous chercher dessus et il y a toutes les informations dessus avec notre cagnotte en ligne pour nous faire un don. Merci beaucoup, le rendez-vous est pris, on a bien pris note. Ça promet en tout cas d'être une belle épopée.